Notre doctrine la plus fondamentale comprend la connaissance que nous sommes les enfants d'un Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle l'un de ses noms les plus sacrés, c'est Père, notre Père céleste. Ce point de doctrine a été clairement enseigné par les prophètes de tout temps. Quand il a été tenté par Satan, Moïse l'a repoussé en disant « Qui es-tu ? Car voici, je suis un fils de Dieu. » S'adressant à Israël, le psalmiste a déclaré « Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Paul a enseigné aux Athéniens sur l'Aréopage qu'ils étaient la race de Dieu. Joseph Smith et Sidney Rigdon ont eu une vision dans laquelle ils ont vu le Père et le Fils. Et une voix céleste a déclaré que les habitants des mondes sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. En 1995, 15 apôtres et prophètes vivants ont affirmé « Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. » Le président Monson a témoigné « Nous sommes fils et filles d'un Dieu vivant. Nous ne pouvons pas avoir cette conviction sincère sans éprouver le sentiment neuf et profond d'avoir une grande force et un grand pouvoir. » Ce point de doctrine est si fondamental, si souvent énoncé et si instinctivement simple qu'il peut paraître ordinaire, alors qu'en réalité, c'est l'une des connaissances les plus extraordinaires que nous puissions acquérir. La compréhension correcte de notre héritage céleste est essentielle à notre exaltation. Elle est essentielle pour comprendre le magnifique plan de salut et pour nourrir notre foi dans le premier-né du Père, Jésus le Christ, et en son expiation miséricordieuse. En outre, elle nous motive continuellement à faire et à honorer nos indispensables alliances éternelles. À quelques exceptions près, toutes les personnes qui participent à cette réunion pourraient immédiatement chanter « Je suis enfant de Dieu », sans paroles écrites ni partition musicale. Ce cantique très apprécié est l'un des plus chantés dans cette Église. Mais la question déterminante est, le connaissons-nous vraiment? Le connaissons-nous dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme? Notre origine céleste est-elle notre identité première et la plus profonde? Ici-bas, nous nous identifions de nombreuses manières. Par exemple, par notre lieu de naissance, notre nationalité et notre langue. Certaines personnes s'identifient même par leur activité professionnelle ou leur passe-temps. Ces identités terrestres ne sont pas mauvaises, à moins qu'elles ne supplantent notre identité éternelle, celle de fils ou fille de Dieu, ou n'interfèrent avec elle. Quand la plus jeune de nos enfants avait 6 ans et était en première année d'école primaire, son institutrice a donné aux élèves un exercice d'écriture à faire en classe. On était en octobre, le mois d'Halloween, jour férié dans certaines parties du monde. Ce n'est pas le jour férié que je préfère, mais je suppose que l'on peut y trouver des aspects innocents et rédempteurs. L'institutrice a distribué des feuilles de papier aux jeunes élèves. En haut de la feuille figurait une esquisse d'une sorcière mythique. Je vous ai dit que ce n'était pas le jour férié que je préfère. La sorcière qui se tenait au-dessus d'un chaudron bouillant. La question posée sur la page, pour encourager l'imagination des enfants et pour tester leurs compétences rudimentaires d'écriture, était « Tu viens de boire une tasse du breuvage de la sorcière. Que t'est-il arrivé ?» Veuillez noter que cette histoire n'est pas donnée comme recommandation aux enseignants. « Tu viens de boire une tasse du breuvage de la sorcière. Que t'est-il arrivé ?» De sa plus belle écriture de débutante, notre petite fille a écrit « Je mourrai. » Et j'irai au ciel. Ça me plairait d'être là. J'aimerais beaucoup ça, parce que c'est le meilleur endroit où aller, parce qu'on est avec notre Père céleste. Cette réponse a probablement surpris son institutrice, mais quand notre fille a rapporté son devoir terminé à la maison, nous avons remarqué qu'elle avait eu une étoile, la meilleure note. Dans la vraie vie,
Nous rencontrons des difficultés réelles et non imaginaires. Il y a des souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles. Il y a des déchirements quand les situations sont très différentes de ce à quoi nous nous attendions. Il y a un sentiment d'injustice quand il nous semble que nous ne méritons pas notre situation. Il y a des déceptions quand une personne en qui nous avions confiance nous abandonne. Il y a des problèmes de santé, des revers financiers qui peuvent nous rendre perplexes. Il peut y avoir des moments de remise en question quand un point de doctrine ou un événement échappe à notre compréhension du moment. Quand des difficultés se présentent, quelle est notre réaction immédiate? Est-ce la confusion, le doute ou un recul spirituel? Cela porte-t-il atteinte à notre foi? Accusons-nous Dieu ou les autres d'être responsables de notre situation? Ou notre première réaction est-elle de nous rappeler qui nous sommes, l'enfant d'un Père aimant? Cela s'accompagne-t-il d'une confiance absolue qu'il permet qu'il y ait des souffrances terrestres, parce qu'il sait que cela sera une bénédiction pour nous, comme le feu du fondeur, pour que nous devenions semblables à lui et obtenions notre héritage éternel. J'ai participé récemment à une réunion avec Jeffrey R. Holland, enseignant que la vie dans la condition mortelle peut être source de tourments, mais que nos épreuves ont un objectif éternel, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Frère Holland a dit, « Vous pouvez avoir ce que vous voulez, ou vous pouvez avoir quelque chose de mieux. » Il y a 5 mois, ma femme Diane et moi sommes allés en Afrique avec frère et sœur Bednar. Le 6e et dernier pays où nous nous sommes rendus était le Libéria. Le Libéria est un pays merveilleux, qui a un peuple noble et une histoire riche. Mais les choses n'y ont pas été faciles. Des décennies d'instabilité politique et de guerre civile ont aggravé le fléau de la pauvreté. En plus de tout cela, le redoutable virus Ebola y a tué près de 5000 personnes lors de la dernière épidémie. Nous étions le premier groupe de dirigeants de l'Église extérieur à la région à se rendre à Monrovia, la capitale, depuis que l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré qu'on pouvait le faire sans danger après l'épidémie d'Ebola. Par un dimanche matin très chaud et humide, nous nous sommes rendus dans un bâtiment loué pour les réunions dans le centre de la ville. Toutes les chaises disponibles étaient installées, ce qui faisait un total de 3500 sièges. Le décompte final de l'assistance était de 4100 personnes. Presque toutes les personnes qui étaient venues avaient dû faire le trajet à pied ou en utilisant un moyen de transport public peu pratique. Il n'était pas facile pour les membres de se réunir, mais ils sont venus. La plupart sont arrivés plusieurs heures avant l'heure prévue pour la réunion. Quand nous sommes entrés dans le hall, l'atmosphère spirituelle était électrique. Les saints étaient préparés à être instruits. Quand un orateur citait un passage d'écriture, les membres disaient le verset à voix haute. Que le passage soit court ou long, toute l'assemblée répondait à l'unisson. Certes, nous ne recommandons pas nécessairement de le faire, mais c'était assurément impressionnant qu'ils en soient capables. Quant au chœur, ils étaient puissants. Dirigés par un directeur de chœur enthousiaste et accompagnés par un jeune homme de 14 ans au piano, les membres ont chanté avec beaucoup d'ardeur. Puis, frère Bednar a pris la parole. C'était bien sûr le clou de la réunion que tous attendaient. Entendre un apôtre enseigner et témoigner. De toute évidence, mu par l'esprit au milieu de son discours, frère Bednar s'est arrêté et a dit « Connaissez-vous quel fondement ferme ?» 4100 voix ont semblé rugir « Oui !» Il a alors demandé « Connaissez-vous la 7e strophe ?» Toute l'assemblée a de nouveau répondu « Oui !» L'arrangement du puissant cantique « Quel fondement ferme » chanté par le chœur du tabernacle mormon au cours des 10 dernières années a inclus la 7e strophe, qui n'était pas beaucoup chantée auparavant. Frère Bednar a dit « Chantons les strophes 1, 2, 3 et 7 ». Sans hésitation, le directeur de chœur s'est levé d'un bond et le pianiste détenteur de la prêtrise d'Aaron a immédiatement et énergiquement commencé à jouer les accords d'introduction. Avec un degré de conviction que je n'ai jamais ressenti auparavant dans un cantique chanté par une assemblée, nous avons chanté les strophes 1, 2 et 3. Puis, le volume et la puissance spirituelle se sont élevés quand 4100 voix ont chanté la 7e strophe en déclarant « L'âme qui s'appuie sur Jésus pour se reposer, à ses ennemis je ne l'abandonnerai. »
quand même l'enfer entier se déchaînerait, jamais, non, jamais. Jamais, non, jamais. Jamais, non, jamais, je ne l'abandonnerai. Ce jour-là, dans une des réunions spirituelles les plus remarquables de ma vie, j'ai appris une grande leçon. Nous vivons dans un monde qui peut nous amener à oublier qui nous sommes vraiment. Plus nous sommes entourés de distractions, plus il est facile de prendre notre relation avec Dieu à la légère, puis de l'ignorer, puis de l'oublier. Les saints du Libéria ont peu de biens matériels, et pourtant, ils semblent tout avoir au plan spirituel. Ce que nous avons vu ce jour-là, à Monrovia, était un groupe de fils et de filles de Dieu qui le savaient. Dans le monde actuel, où que nous vivions, et quelle que soit notre situation, il est essentiel que notre identité la plus importante soit celle d'enfant de Dieu. Si nous le savons, cela permettra à notre foi de s'épanouir, nous motivera à nous repentir continuellement et nous donnera la force d'être constants et immuables tout au long de notre parcours dans la condition mortelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.